Oui. Beatrice Deer ngovonga inutohangno arnatuinaw niraktaw so ngovonga. Mono arnatuinak, ça veut dire rien qu'une femme, juste une femme, toute une femme. Allô, Béatrice. Ça va bien? Bon voyage? Oui, oui. Toute une femme pour dénoncer publiquement l'un des pires maux qui ronge le Nunavik, la contrebande d'alcool. Ce marché noir rapporte gros aux trafiquants, des dizaines de millions par année. Des bouteilles de vodka achetées à la SAQ 14 $ et revendues illégalement dans le Grand Nord 100, 150 $ et parfois plus. En veux-tu 10? Je suis pas si riche que ça. La revente d'alcool existe au vu et au su de la SAQ. Les Inuits viennent du Nord en acheter pour le revendre là-bas. Puis ils revendent ça entre 5 et 10 fois le prix. Quand l'alcool de contrebande débarque dans les communautés, la violence éclate. Dès que ça rentre, on reçoit des appels. C'est pas des problèmes mineurs non plus. Des gens meurent. Les enfants perdent leur innocence. Les enfants sont violés. Les aînés sont violés. Ça tue l'esprit d'une personne. Puis il n'y a pas de valeur. La chanteuse Béatrice Deer interprète ce chant inuit en compagnie d'enfants de Quaqtak, son village natal. Mais derrière ces sourires innocents se cachent souvent de grandes souffrances. C'est d'abord pour les enfants du Nunavik que Béatrice Deer a décidé de sonner l'alarme et de diffuser ce message sur Facebook qui s'en prend aux bootleggers, ces trafiquants d'alcool. Ligatta gatta taimanga attuto hatta gatta piagavo isumen nakapianak tuko hatta mata aaqigiareha aaqigiak nilarealo hareahalma taimelinga tuinna vitsaungittularealolma. Les problèmes d'alcool au Nunavik sont connus. Ils sont la conséquence des nombreux traumatismes subis par les Inuits, la colonisation, les pensionnats, l'abattage des chiens de traîneau. La consommation excessive d'alcool, et c'est important de le mentionner, ne touche pas la majorité des Inuits. Mais les dérives d'une minorité sont assez graves pour que la plupart des villages interdisent la vente d'alcool sur leur territoire. Ils permettent toutefois l'achat en ligne d'une quantité limitée de bière, de vin et de spiritueux. Les contrebandiers, eux, sont ouverts jour et nuit. Takwa imminerni hattatu pinikluarni inuarni akkhunarni imialummi akkhutili. Son message a été partagé plus de 700 fois et a suscité beaucoup de commentaires, tous positifs. Il faut beaucoup de sagesse pour avoir le courage de dire la vérité toute crue, comme tu le fais. Merci d'aborder ce sujet délicat. On a besoin de plus de gens comme toi. Un sujet grave, triste, effrayant, frustrant. Nous avons rencontré Béatrice Deer à Quaqtak, ce petit village de 450 personnes situé du côté de la baie d'Ungava. Béatrice nous amène au cimetière, en haut de la colline. Lui est suicidé aussi. Quel âge, lui, avait-il? Il était jeune aussi. Oui. Il était comme 20, 22, 21. Suicide. Oui. À cause de l'alcool. Oui. Ça, c'est un autre jeune qui s'est suicidé, mais il ne buvait pas, il était trop jeune. 14? 16 ans? 14 ans. Toute sa vie. Toute sa vie, il a vu ses parents boire. Oui, puis les batailles. Oui, ça, c'est vraiment triste, ça. Il est mort dans le ventre de sa mère pendant le père a battu sa mère, puis il était
sont des gens qui sont supposés être vivants. Comme, ils ne sont pas supposés être enterrés ici. Parmi toutes ces croix blanches, une toute récente, celle de Janice Deere, sa nièce qui s'est suicidée. Elle venait tout juste d'avoir 18 ans. Elle avait des problèmes d'alcool. Oui, elle buvait beaucoup. Est-ce qu'elle voyait les bootleggers? Oui, sûrement. Sûrement. Elle buvait tout le temps. Les bootleggers n'hésitent pas à vendre à des mineurs. Fin janvier 2019, un blizzard souffle sur le village de Salouit, tout au nord du Québec. Maggie Tayara a 15 ans. Elle passe la soirée et une partie de la nuit à boire avec des amis. Le lendemain matin, son corps complètement gelé est retrouvé sous une maison. Le rapport du coroner confirme une hypothermie et une intoxication à l'alcool et au cannabis. La vodka qui a contribué à tuer Maggie avait été achetée chez un bootlegger. Au Nunavik, près de 75 % des actes criminels sont commis sous l'influence de l'alcool. Les bootleggers ont parmi leur clientèle ceux à qui le tribunal interdit de consommer. Au Nunavik, il y a des gens qui ne sont pas supposés avoir de l'accès à l'alcool, comme des pédophiles, par exemple, qu'ils vont boire, puis il y a des enfants partout. Le format de 375 millilitres de vodka, qu'on appelle un Mickey, est le plus populaire. Il se vend 100 $, soit 7 fois le prix régulier, ce qui est loin d'arrêter les gros buveurs. C'est beaucoup d'argent qui s'envole rapidement. Heriti, wow, takoreha, smoutry. Alicia Aragutak en sait quelque chose. Elle a vécu avec une mère qui flambait son argent chez les revendeurs d'alcool. And it resulted in me often having not the proper clothes or comfortable clothes or seasonal clothes and food. À l'adolescence, Alicia va faire exactement comme sa mère. When I was not legal age drinking, definitely. High school, for sure. It was, they knew me. I was irregular. Alicia s'en est sortie et elle est déterminée à offrir à sa fille une plus belle enfance. I definitely made that choice in my life that I wouldn't be like that, although I love my mom so much. I just wouldn't take the choices she made in her life. Mais encore aujourd'hui, pour plusieurs enfants au Nunavik, la situation se répète. Les enfants sont négligés, les enfants ont faim parce que l'alcool qui est vendu illégalement est vraiment cher. Ces petites filles mangent avec appétit le repas que leur a préparé Béatrice. Elles sont venues voir leur idole de passage à Quaqtak. Ces enfants sont régulièrement privés de nourriture. C'est à Béatrice que les fillettes ont confié ce qu'elles vivent à la maison. Vous ne verrez pas leur visage et nous avons changé leur voix afin de protéger leur identité. Mes grands-parents boivent aussi. Des fois, j'essaie de cuisiner toute seule. Je peux maintenant faire du riz. L'alcool, c'est aussi toute la violence familiale qu'il engendre. Je me mettais entre mes parents quand ils se battaient. Oh, j'ai essayé très fort de dire à mes parents d'arrêter de boire. 1 an plus tard, ils sont retombés dedans. Ils ont recommencé à boire. Mes parents ont dit qu'ils allaient arrêter, mais ils ont continué. Et tout le désarroi. Des fois, je suis pas bien traitée. Je me suis fait dire que j'ai voulu me suicider. Je me le suis fait dire. De la musique, un peu de réconfort, de légèreté pour ces enfants avant qu'elles ne retournent chez elles dans la nuit.
La population du Nunavik compte près de 14 000 personnes. Sur les 14 villages, 3 seulement peuvent vendre de l'alcool. Kuujjuaq est l'un de ces villages. Il y a 2 bars et le magasin Coop permet à certaines heures la vente de bière et de vin. La décision de vendre de l'alcool n'a pas eu d'impact sur le marché noir, bien au contraire. La situation s'est même aggravée. Ça rentre beaucoup. Là. Oui, ça rentre de plusieurs façons. Ça rentre autant par les gens qui voyagent, par cargo, par la poste, par bateau l'été. Donc, il y a beaucoup de points d'entrée. C'est ce qui fait en sorte que c'est très difficile pour nous de contrer tout l'alcool illégal qui rentre au Nunavik. Dénoncer la contrebande, c'est une chose. Dénoncer un contrebandier, c'est plus risqué. You know, it's a dangerous thing if you choose to start naming people who are bootleggers. I think that's a fairly dangerous thing to do, especially when you're in a small community. Pas évident non plus quand le contrebandier fait partie de la famille. C'est difficile parce que, comme tu vois ici, on est dans la colline, puis on voit presque tout le village. Tout le monde connaît tout le monde est lié d'une façon à l'autre. Je suis parent avec un tiers de ce village. De retour à Kuujjuaq, 2 jeunes femmes dont nous tairons l'identité pour des raisons de sécurité nous montrent avec quelle facilité on peut trouver de l'alcool illégal. Une première revendeuse contactée sur Messenger répond dans la minute. Veux-tu boire? Oui. Entre. Peux-tu trouver une autre place? J'en ai déjà trouvé une. Elle se rend à cette 2e adresse. Qu'est-ce que vous faites? On cherche un Mickey. J'en ai. Entrez une minute. Justin? Ouais. En veux-tu 10? Je suis pas si riche que ça. La contrebande se fait à petite et grande échelle. La police a actuellement dans sa mire un bootlegger de Montréal dont les revenus sont dans les 7 chiffres. On en connaît un, on a tous ses reçus. Il a fait 4 millions de dollars. Il a dépensé, je pense, 60 000 et fait 4 millions. En parcourant Facebook, nous trouvons ce trafiquant. Des bouteilles de vodka sont bien en évidence sur sa page d'accueil et des billets de banque servent de photos de profil. Nous demandons à un collaborateur de le contacter en se faisant passer pour un client qui veut acheter de l'alcool. L'homme qui dit être à Montréal lui donne des directives bien précises. I don't want the cops to track down the money and the package, and that's for security reasons. That you're going to use to send the money directly to our international correspondent. Le compte où se fait la transaction en question se trouve au Cameroun. Photo à l'appui, il dit envoyer régulièrement de l'alcool et aussi du cannabis par Poste Canada et Air Inuit. Il nous propose d'aller voir le site de sa compagnie qui vend du cannabis à des fins médicales, mais aussi de la cocaïne, de l'ecstasy et du cristal meth. Nous l'avons rappelé pour lui demander de nous accorder une entrevue. Il a bien sûr refusé. Et il nous a fait parvenir ce message bien senti, croyant s'adresser à des policiers. D'autres trafiquants recrutent des intermédiaires, souvent des Inuits, pour faire les achats d'alcool à Montréal. Ils se rendent surtout ici à la SAQ de Dorval, près de l'aéroport Trudeau, où atterrissent les vols en provenance du Nunavik. D'ailleurs, les bouteilles de vodka sont bien en évidence à l'entrée du magasin. Nous, il y a plusieurs années, on avait eu de l'information à l'effet que c'était l'endroit où il y avait le plus de bouteilles de 10 onces de vodka qui étaient vendues dans toutes les succursales de la SAQ du Québec. La SAQ n'a jamais voulu corroborer cette affirmation. Le monopole d'État nous a écrit que la divulgation de ces renseignements risquerait de porter atteinte à ses intérêts économiques. Tous les employés à qui nous avons parlé dans cette succursale nous ont confirmé la très grande popularité de la vodka et la revente de cet alcool au Nunavik. Ah, ça sort, madame. Comment ça sort? Ils prennent tout ça. Comment ça, ils prennent tout ça?
Il y a personne dans le Nord. Ah oui? Ben oui. Ceux qu'on voit ici, c'est beaucoup pour la revente, là. Ils achètent en caisse parce qu'ils font tellement d'argent en vendant, là. C'est connu, ça, qu'ils font ça? Ils remplissent leurs valises. Devant vous autres? Oui, oui. Il y en a un à tous les 2-3 jours. Il vient chercher 10 caisses pour là-bas. Un Inuit? Non, un blanc. Un blanc. À chaque 2-3 jours. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille là-bas. Toujours dans cette même succursale, un homme d'origine inuite remplit son chariot de bouteilles de vodka. Ce qu'il fait est tout à fait légal. Mais une fois à l'extérieur de la SAQ, son comportement est plutôt curieux. Il transfère les bouteilles d'alcool dans un sac et y ajoute des paquets de bonbons. Les aliments secs peuvent masquer des sons compromettants, comme nous le confirme l'enquêteur Kenneth Barnaby. Les grains de café, ça sent bon. Et ça fait du bruit. Ils pensent qu'on ne va pas s'apercevoir qu'il y a de l'alcool parce que ça couvre bien le son du liquide. Ils traversent au bureau de poste et envoient leur colis. C'est exactement ce que fait cet homme. Il transfère maintenant les bouteilles et les bonbons dans une boîte de Post Canada, alors qu'il est illégal d'envoyer de l'alcool par la poste. Le colis est ensuite déposé au comptoir. Il est destiné au Nunavik. L'employé n'a rien remarqué. Nous voulons à notre tour vérifier si c'est aussi facile qu'on le dit d'envoyer de l'alcool dans le Grand Nord. Puisque c'est illégal, nous remplissons nos bouteilles d'eau du robinet. Pour éviter tout bruit de liquide, nous ajoutons des pâtes alimentaires. Si c'était 35 bouteilles de vodka, le prix régulier serait de 500 $. Cette même quantité pourrait être revendue en quelques heures au Nunavik, 3 500 $. Un profit intéressant. Nous enverrons nos 2 boîtes par les compagnies First Air et Air Inuit et la 3e par la poste. Destination Kuujjuaq et Qauktak. Nous verrons si elles seront interceptées. Devant ces entrées massives d'alcool, on peut dire que les 2 seuls enquêteurs du Nunavik en ont plein les bras. On a saisi de l'alcool de contrebande partout au Nunavik. Ça vient de Saluit, principalement de Saluit, mais aussi d'Inujjuaq et beaucoup de Kuujjuaq. La police compte beaucoup sur les appels anonymes du public pour les aider à détecter les colis suspects. En 2019, le montant des saisies s'est élevé à près de 824 000 $. C'est presque le double de l'année précédente. On en rate plus. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui se passe. La plus importante saisie d'alcool au Nunavik a eu lieu en 2018 dans une résidence de Kuujjuaq. La Sûreté du Québec a collaboré avec la police régionale Kativik. Matthew Johnson était l'enquêteur principal. On a trouvé 29 000 $ en argent comptant. Et je dirais 250 Mickey de vodka ou de rhum et 30 caisses de bière. Sur le marché noir, ça vaut 35 000 $. Les trafiquants d'alcool, Ayrton Behan et son fils Sami, selon la police, vendaient aussi à des mineurs. Ils ont écopé de l'amende maximale à cause de la quantité d'alcool et d'argent saisis, soit une amende d'environ 4 000 chacun. C'est pas beaucoup pour tout l'argent qu'ils font. Je suis bien d'accord avec vous. Et des peines qui ne sont pas très dissuasives. Nous avons retrouvé Ayrton Behan, le contrebandier en question. Il travaille dans une épicerie à Kuujjuaq. Were you bootlegging? No, we were doing around France. I give it to France. They buy it from me, I buy it from them. That's all. We got friends, okay? We drink, we sell each other. When I don't have, they sell me each other. So we drink for free. Un alcool beaucoup plus puissant que la vodka circule au Nunavik, de l'alcool à 94 %. Ces sacs en contiennent chacun 4 litres. L'envoi était destiné au petit village d'Akulivik, où vivent environ 600 personnes. Un flasque de 375 millilitres à 26 $
se vend sur le marché noir 300 $. Nathalie Bélanger a travaillé comme infirmière au dispensaire d'Akulivik sur la côte de l'Hudson. Elle a traité très souvent des patients fortement intoxiqués au 94 %. Il y a eu des cas d'hémorragie digestive où les gens ont saigné, en fait vomissaient du sang, etc. Un alcool qui se retrouve bien souvent entre les mains d'adolescents. Je dirais surtout des jeunes filles, des femmes ont consommé du 94, se sont retrouvées aussi soit inconscientes ou soit tellement intoxiquées que là, se sont fait violer, se sont fait abuser de toutes les façons. Le Québec est le seul endroit au Canada à vendre de l'alcool à 94 % à des fins de consommation. Partout ailleurs, il est interdit parce que trop dangereux. Je comprends pas comment le SAQ, qui est une branche du gouvernement du Québec, fait pas de recherche. Est-ce qu'ils sont vraiment pas capables de voir qu'il y a des gens qui vendent illégalement de l'alcool qui vient d'eux? Nous, on a beaucoup de gens, des smugglers, qui achètent des grosses caisses puis qui amènent ça là-bas. Les employés le savent, mais qu'en est-il de la direction? Nous avons voulu poser la question à la présidente de la SAQ, Catherine Dagenet. Notre demande d'entrevue a été refusée. La SAQ a préféré nous envoyer un courriel. La Société des alcools du Québec suit ce dossier depuis plusieurs mois. Dès que nous avons été informés qu'il était possible que nos produits fassent l'objet de contrebande. Réponse surprenante, puisque tous ceux à qui nous avons parlé au cours de notre enquête ont affirmé que la SAQ est au courant de ce problème depuis plusieurs années. C'est sûr qu'ils savent, c'est sûr, ils ont été sensibilisés, il y a eu des rencontres dans le passé avec eux. Ils doivent s'être posé la question, pourquoi que la succursale de Dorval a autant de ventes de bouteilles de Smirnoff, disons? On a besoin d'eux. Ils savent que c'est pour faire du trafic. Ils savent que c'est illégal, que c'est pour revendre. La Société d'État nous dit qu'après avoir pris connaissance du problème, elle a contacté rapidement la Sûreté du Québec. La SQ nous le confirme et ajoute que le dossier est actif. Nous avons aussi demandé à la SAQ pourquoi elle est la seule au Canada à vendre de l'alcool à 94 % à des fins de consommation. Elle a répondu qu'elle a entamé une réflexion sur la commercialisation du produit. La SAQ nous a référé à la Régie des alcools de l'Ontario, qui, elle, permet la vente d'alcool à 94 %, mais à des fins scientifiques et médicales. La SAQ va-t-elle s'inspirer de sa voisine? Elle ne nous en dira pas plus. Les policiers du Nunavik montrent aussi du doigt les compagnies aériennes, qui sont l'une des principales voies d'entrée de l'alcool de contrebande. Les gens qui remontent ça dans leur bagage ou même par cargo, c'est pas... il n'y a aucun screening sécuritaire qui est fait, là. Est-ce qu'il devrait y en avoir? C'est sûr que ça aiderait beaucoup s'il y en avait. Sans grande surprise, les bouteilles que nous avons envoyées sont toutes arrivées à destination. First Air et Air Inuit sont la propriété de la société Makivik. Makivik protège les droits et intérêts des Inuits et gère entre autres l'argent obtenu lors de la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Nous avions beaucoup de questions à poser à son président, Charlie Watt. M. Watt n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Notre troisième boîte a été expédiée par Poste Canada, qui interdit l'envoi d'alcool. Elle est arrivée sans encombre au bureau de poste de Kuujjuaq, où l'attendait notre collaborateur. C'est le courrier de la reine. On ne peut pas y toucher. La police ne peut rien faire sans un inspecteur des postes. Et un inspecteur des postes, il n'y en a pas au Nunavik. Les enquêteurs de la police régionale Kativik aimeraient pouvoir ouvrir eux-mêmes les colis. Poste Canada a elle aussi décliné notre demande d'entrevue. Elle a préféré nous envoyer un courriel où elle mentionne qu'elle fait ce qu'il faut pour intercepter les envois d'alcool et qu'elle collabore avec la police. Elle préfère ne rien révéler sur les nouvelles mesures de sécurité mises en place il y a 1 an pour ne pas nuire à leur efficacité. Pour l'enquêteur Johnson, Poste Canada pourrait en faire davantage. Il faudrait faire plus d'interventions chez Poste Canada pour empêcher l'alcool d'entrer sur le territoire. Poste Canada est une voie d'accès importante.
mais on fait une opération tous les 3 mois si on est chanceux. Une autre manière de s'attaquer à la contrebande, c'est d'offrir des services pour ceux qui souffrent d'alcoolisme. Ces services sont déficients. Il n'y a qu'une seule organisation qui traite les dépendances au Nunavik. C'est le Centre Histoire civique à Kuujjuaq, qui peine à répondre à la demande. Un nouveau centre construit au coût de 40,5 millions de dollars ouvrira ses portes fin 2021. C'est Alicia Aragutak, cette ancienne cliente des bootleggers, qui dirige Histoire civique. It's hard to change when your community doesn't, when your family, when your spouse doesn't. So that's why Histoire civique is looking at a family program where you could go through the process, not just alone, but with someone else too. So. Il y a 8 ans, Béatrice Deer a dû quitter son village pour traiter sa dépendance à l'alcool et aux bootleggers. J'avais des problèmes de colère. J'avais des pensées suicidaires. Et il n'y avait pas de l'aide à Huartak quand je vivais à Huartak. C'est à Montréal, à près de 1800 kilomètres de son village, que Béatrice a reçu toute l'aide dont elle avait besoin. Le problème, c'est que le gouvernement n'amène pas des ressources dans nos régions. On ne reçoit pas les mêmes services que d'autres Canadiens. Cette artiste engagée multiplie les tribunes. Elle donne ici un spectacle pour venir en aide aux femmes autochtones itinérantes de Montréal. Béatrice Deer est loin d'avoir dit son dernier mot. Il y a tout le temps de l'espoir. C'est la seule chose qu'on peut faire, qu'on peut avoir, c'est de l'espoir. C'est trop tard quand tout le monde est mort. Mais on est encore vivant. Quand on est vivant, il y a tout le temps de l'espoir.